il y avait beaucoup de monde sur la route et quelques incidents même. Une fois ces excuses, j'espère, acceptées, je voulais vous dire que je suis très heureux d'être là, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous inaugurons un établissement aujourd'hui, une déchetterie, qui participe de manière claire et évidente à la protection de l'environnement et à la protection de la nature, avec la récupération des déchets que nous produisions malheureusement de plus en plus en plus grande quantité. Et je crois que là, il y a aussi un certain nombre de réflexions engagées pour éviter que les déchets produits par, bien sûr, l'industrie, mais aussi les ménages, puisque nous sommes là dans ce cadre, doivent être réduits. Et je crois que c'est un effort citoyen que nous devons faire, bien sûr pour nous-mêmes, mais surtout pour nos enfants, bien sûr pour la planète. Alors, Christiane, aujourd'hui, tu es contente d'inaugurer un équipement public, au sens du terme, et au plein sens du terme, et je suis heureux aussi de le faire à tes côtés, puis surtout je suis heureux de venir à Saint-Julien-de-Pérolas le jour, parce que tu m'invites à tes vœux, il fait tout le temps nuit quand je viens à Saint-Julien-de-Pérolas, c'est au début janvier, à 19 h en général, et donc j'ai pu de manière un peu plus savoureuse apprécier cette belle commune avec ce beau temps qui est le nôtre. Monsieur le préfet, merci aussi d'être là, mais je voulais vous rassurer, mesdames, messieurs, contrairement à ce que dit le président, monsieur le préfet ne fait pas que couper des rubans. Parce qu'on pense que le député et le préfet ne savent que couper des rubans. On sait de temps en temps faire autre chose. Et donc, pour arriver à une ouverture comme celle-là, il faut qu'un certain nombre d'élus soient mobilisés sur les projets. Et puis, il faut que le préfet ait servi, ait effectué et rempli sa mission de facilitateur, surtout au niveau des petites communes et des petites structures. Monsieur le préfet, je voudrais porter témoignage de votre engagement dans le département du Gard pour aider les communes à arriver à réaliser leurs projets. Et je vous assure que c'est appréciable et apprécié. Et j'apprécie aussi personnellement la présence des anciens maires, l'ancien maire de Saint-Victor-la-Closse, de Conneau, et l'ancien conseiller général de Bagnoles, non pas ancien par l'âge, non pas ancien par je mets des points de suspension, mais ancien dans le cœur et l'amitié, parce qu'on aurait pu penser qu'une fois leur décision prise de ne plus participer à la vie locale, on ne les reverrait plus qui profiteraient égoïstement. Je vois que l'amitié est là et qu'ils sont parmi nous, et j'en suis vraiment très heureux. Alors aujourd'hui, on inaugure, donc ça veut dire qu'un projet a été réalisé. Alors dans la vie, il y a deux types d'attitudes. Il y a les tenants de l'immobilisme. Ceux-là, ils ont toujours une bonne raison de ne rien faire, c'est toujours la faute des autres. Le désengagement de l'État, le désengagement de la région, le désengagement du Conseil général, rassurez-vous mesdames et messieurs, tout ça, ça vient toujours de la même poche, la poche des contribuables. Alors ceux-là, il ne faut surtout pas les écouter. Ceux-là, ils veulent exister sans rien faire. Et puis, il y a ceux comme ceux qui sont ici autour de nous, ceux qui ont envie de réaliser, ceux qui se mobilisent, et là, lorsqu'on a validé un projet ensemble, on ajoute des énergies et on arrive à créer des équipements publics avec la participation, tu l'as dit, du Conseil général, bien sûr du syndicat, avec la participation des communes, avec la participation de l'État. Donc la recette pour réussir, mesdames et messieurs, chers amis, elle est très simple. Validons, nous les élus, représentants des populations du Gard rhodanien, un certain nombre de projets, mettons toute notre énergie à la réalisation de ces projets. C'est aussi simple que ça. Parce que je vous assure qu'entre entretenir la polémique et réaliser, il y a une marge, et cette marge, je la connais. C'est celle qui contribue à désespérer nos concitoyens et à désespérer nos concitoyens de la politique au sens noble du terme. Et moi, je veux que l'on soit réunis ici dans le Gard rhodanien, mais ailleurs aussi, pour faire de la politique au sens noble du terme et pas faire de la politique politicienne qui mène nulle part. Alors, Jérôme, j'ai bien noté ton message subliminal de TVA 5.5 sur les problématiques de déchetterie et en général les problématiques environnementales. J'y souscris à 100%. Je te remercie de m'avoir rafraîchi la mémoire, mais elle est encore intacte. Donc, je garderai ça lors des débats du Grenelle de l'environnement dans ma tête et je pense qu'il n'y aura pas trop de mal à convaincre le gouvernement de la nécessité de continuer dans cette voie-là.
Voilà, je ne vais pas être trop long parce que je pense que les discours c'est une bonne chose, et puis les retrouvailles de l'amitié et de la convivialité. Donc je vais tout de suite laisser la parole à monsieur le préfet qui a beaucoup de choses à nous dire. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre présence et bravo.